Ton de joie à LOL, je vais faire comme si j'avais pas entendu cette conversation, d'accord? La quantité d'eau qui s'écoule. Ma famille me manque. Les tabourets, ils sont trop beaux. Je crois que je suis démasquée, je crois qu'on m'a vu filmer. C'est un bluff. Allez, on prend la verre. C'est la meilleure invention que cette terre ait portée. Je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai bugné ma voiture. Dites-vous, j'ai dû ouvrir Google Maps, au moins je suis sûre de pas me perdre, genre. Salut la team, je vous retrouve dans un accoutrement digne de ce nom, hein, n'est-ce pas? Bon, déjà j'ai plus de voix, voilà, super. Pour vous dire, le premier truc que j'ai fait ce matin en me réveillant, c'est checker mon téléphone parce que je pensais que j'avais fait un cauchemar, donc je suis pas dans le meilleur des états. Et aujourd'hui, je suis censée prendre la route pour aller à Montpellier pour faire mon stage qui va durer 4 semaines. Je vais être loin de ma famille, loin de mes amis. Je vais aller blâmer le visage et essayer de m'habiller. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Oh non, l'avenir ne s'annonce pas radieux. On est dans les bouchons pour rentrer sur l'autoroute, prendre l'A51. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est la mer là-bas. Voilà. Vas-y, retourne jouer à LOL. Je vais faire comme si j'avais pas entendu cette conversation, d'accord? Du coup, bonjour, bienvenue dans ma chambre. C'est la chambre que on va partager pendant les 4 prochaines semaines, moi et vous. Petit coin cuisine, petite salle de bain avec petit balcon que je vous montre pas. Ça, c'est la petite cour. Petit coin bureau, la télé, le canapé et enfin le lit. FaceTime avec ma personne préférée. Et un big miroir pour faire des full outfit of the day. J'ai commencé à déballer mes affaires. J'ai juste laissé mes vêtements parce que j'ai trop la flemme de tout sortir vu que je m'habille un peu au jour le jour. Et là, je pense que je vais reprendre le volant puisque finalement 3 heures ça ne m'a pas suffi. Ma maître de stage, parce que du coup je l'ai pas dit je crois, mais je suis en stage en fait. Je commence demain. Voilà. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais le ciel est quand même hyper clair alors que genre il est 22h. Et je sais pas si je vais voir des aurores boréales ou pas. Je viens d'arriver et du coup j'ai mis le match sur grand écran. C'est Toulouse contre le Stade Français. Toulouse gagne 27-13. Habituellement je suis pas pour Toulouse, mais je préfère être pour Toulouse qu'être pour Paris, donc je suis contente. Ça y est, je suis prête pour mon premier jour. J'ai mis une petite salopette parce que comme je sais pas encore ce que je vais faire, genre si je vais être sur l'ordi ou si je vais tourner, etc. Celle-là, c'est ma salopette pour les travaux manuels. Casquette, comme d'hab. J'ai fait ma skincare. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Et en fait, je vais partir, hein, puisqu'il est 8h03. On a rendez-vous à 9h. Elle m'a dit que si j'étais prête et que je voulais venir avant, je pouvais. Donc, c'est ce que je vais faire. Dans mon sac de taf, il y a donc mon ordinateur, mon iPad. Là, il y a mon tablier. Et j'ai pris le nécessaire pour mes règles. Puisque mes règles ont 5 jours de retard, donc ça peut arriver à tout moment. Voilà. On a une connexion qui est assez mauvaise, j'ai pas bien compris. Voilà, quand je prends la photo, je suis comme ça. Voilà, super. Et du coup maintenant on remballe tout. Et on va chercher à manger. Je n'ai toujours pas fait les courses, je n'ai rien à manger dans ma maison. C'est trop beau là où on est. En fait, je sais pas si je vous ai filmé. Là, voilà. Oh, il y a des oiseaux, c'est trop beau. On vient de finir, il est 20h. J'ai pas eu le temps de faire les courses aujourd'hui. Donc je vais aller chercher un McDo. Et après, il faudrait que je commence le montage de ce vlog que vous êtes en train de voir, puisque je n'ai toujours pas fait. Et que je vais finir par être embêtée. Je sais pas si vous voyez, il y a des flamants roses. Je viens de mettre le live de mon petit Paul. J'ai fini de manger mon gros McDo là. Et je suis en train de regarder les proprios. Regardez-les. Juré, on dirait pas une petite secte là, ils font une réunion. Je crois qu'on m'a vu filmer. Je crois que je suis démasquée, je crois qu'on m'a vu filmer. J'ose plus m'approcher de la fenêtre. Je sais pas si vous entendez
tout ce qui pleut. Et j'espère que vous avez vu à quel point la flotte elle monte haut. Quand je suis passée dans le village, c'était affreux. Il y avait de l'eau jusqu'à hauteur de trottoir. J'ai filmé même pas pour le vlog, j'ai filmé parce que je me suis dit s'il m'arrive une merde, je pourrais justifier à l'assurance. Genre. Regardez la quantité d'eau, c'est cool. J'ai les pieds trempés, je suis censée traverser là, frère. Je fais comment? C'est un torrent le truc. Il y a plus d'eau ici que dans la Garonne, frère. C'est une folie. Oh, frère, faut que j'enjambe là. Je rentre dans cette maison là, moi. Mais frère, pardon. C'est un escape game. Voilà, le frigo est vide. Du coup, j'ai enfin fait 2-3 courses. Regardez, il y a des énormes coquillages, mais de partout. Les gars, j'en peux plus. Cette journée, elle était interminable. Et ce n'est que le 3e jour. Je suis lessivée. Enfin bref, je vais vous abandonner. Comme ça, je peux mettre la clim sans que ça fasse trop de bruit gênant pour vous. Et je vous retrouve quand je suis à l'appart. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Bitiens. Bon, bah vous êtes témoin. J'aurais eu la meilleure volonté du monde. Je commence à avoir un peu faim, mais il est que 18h30. Je sais pas trop ce que je vais manger ce soir en plus. Je vais essayer d'attendre un petit peu pour pas avoir la dalle à 23h. C'est le problème de quand j'ai mes règles, c'est que je mange beaucoup. Et j'ai beau avoir fait les courses, en fait, il n'y a rien qui me fait envie. Voilà, bisous. Vous devinerez jamais où on va, la team. Vous devinerez jamais le parking dans lequel je suis. Je vous donne un petit indice. On va jouer à Guess the Brand. Les couleurs, c'est bleu et jaune. Voilà, j'en dirai pas plus. Débrouillez-vous. Alors, la vraie question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce labyrinthe de l'enfer? On est venu chercher 2 choses. Un, des vases. Et deuxième chose, on est venu repérer les cagettes en bois. C'est sympa ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime bien. C'est pas très haut, c'est juste ça le problème, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Celui-là aussi il est cool, mais 14,99€ et il est blanc. J'ai pas envie de prendre du blanc. Les tabourets, ils sont trop beaux. Mon rêve, genre les pieds comme ça là, ils sont incroyables. Je serais capable d'acheter un tabouret alors que je suis même pas chez mes parents quoi. Pardon, mais cette parure de lit aussi là, mon rêve elle est trop belle. Mais c'est vrai s'il mange mes draps, donc je peux pas acheter une parure de lit à X euros, vous voyez, parce qu'il va la manger en 2-2. Les petits citrons aussi sont trop mignons, ma vie. Ça c'est un indice sur ce qu'on va faire après. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était un gros indice, je crois que je viens totalement de spoiler l'activité, mais c'est pas grave. Oh, des doudous! Petit cochon, il est trop mignon. Voilà, vous voyez, ça c'est le paradis. Et là, il faut que je choisisse dans quoi je vais mettre mes fleurs. J'aime bien le petit jaune, mais je sais pas ce que je vais foutre dedans quoi. Bon, on a un problème, j'ai voulu faire ma queen et sauter des rayons, sauf que du coup je crois que je suis pas passée devant le truc principal que je cherchais, c'est-à-dire les boîtes en bois. Donc je fais demi-tour. Je les ai trouvées, elles sont là-bas, elles se cachent dans les rayons. En fait oui, je suis passée vraiment dans le raccourci alors qu'elles étaient là quoi. Là vous allez pas en revenir vos mirettes de ce que j'ai trouvé. Regardez où on va. À Planète Océan. On va under the sea, tout, under the sea. Je suis excitée comme une piouce, mais surtout il y a beaucoup de bruit, donc je pense que je vais mettre mes petits boules caisses parce qu'il doit y avoir plein d'enfants qui vont crier. Donc je serai plus à l'aise avec mes bouches-oreilles. Regardez. Regardez la MIF, j'ai mon petit ticket, payé 16,50€, même le tarif étudiant 16,50€. Donc j'espère qu'on va avoir des axolotes, moi je vous le dis. Je viens de changer la batterie de l'appareil photo, et puis on y va. Les gars, c'est incroyable, j'ai envie de pleurer, je suis trop contente. Alors
Je vous retrouve en voix off parce que la qualité audio, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment merdique. C'est pas faute d'avoir prévenu, hein, mais il y avait la balle d'enfant. Du coup, moi j'avais mes boules caisses donc c'était ok. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je parlais à la caméra, vous n'entendiez absolument rien. Donc, je me suis dit que ce serait beaucoup plus cool de pouvoir refaire mes petites blagues en voix off. Regardez ce poisson, frère, il est venu direct à la caméra. C'est fou, genre, c'est une star, je pense. Voilà. Juste après, c'est moi qui rampe à quatre pattes dans un petit souterrain en fait qui est pour les enfants, c'est des activités pour les enfants. Mais à 16 € le ticket, j'ai décidé que j'allais renta un maximum toute l'expérience. Donc voilà, j'étais ravie de vous montrer des projections phosphorescentes sur le mur. Mais ne me jugez pas. Ensuite, une fois de plus, des poissons. Et là, lui, tu sais pas pourquoi, frère, il est tout seul comme ça et il fait areux devant l'aquarium, on ne sait pas pourquoi. Le premier requin que j'ai vu, j'étais très contente, il est venu pareil, spécialement vers moi. À chaque fois que je sortais la caméra, les poissons venaient, du coup je sais pas trop si c'est normal ou pas. Là j'ai fait un big zoom genre, sur les décors pour que vous vous rendiez compte à quel point l'immersion elle était vraiment importante, genre l'aquarium de Monaco n'a qu'à bien se tenir vraiment, c'était très très beau. Et là, un pingouin normal, et lui, frère, lui qui se dandine, tu sais pas pourquoi, il y en a deux, trois, ils étaient là à se bouger les fesses. Ils avaient envie de sauter, mais ils sautaient pas. Je sais pas. Et l'autre, il était resté perché sur son caillou. Et là, hop, que vois-je? Encore un qui se dandine le cul. J'ai pas compris. Ces pingouins étaient hyper mimi. J'étais obligée de vous les filmer. J'ai fait 12 000 plans, ils étaient trop mignons. Là, un gros requin. Encore. Mais vraiment, il y avait pas mal de requins en vrai, je suis en train de capter. Et ça, c'est des bécasses. Voilà, le plan est dégueulasse, mais c'est juste parce que ça s'appelle des bécasses. Je voulais le mettre dans le vlog, je trouve ça très drôle. Et là, c'était le plus grand point de vue de l'aquarium. Du coup, encore une fois, pour renta le ticket, je suis restée vraiment hyper longtemps. En fait, je trouve ça trop apaisant de voir les poissons nager. Donc, je pense que je suis restée facile, genre 30 minutes, assise là, les boules qui dans les oreilles, à checker genre tous les requins et tout, et à regarder les poissons, tout simplement. J'ai fait 12 000 vidéos, mais j'étais trop contente parce que j'ai tout vu. Lui, il m'a fait trop rire, il a nagé sur le teco, là, à se coller contre la vitre. Et les raies, je trouve ça, pareil, hyper apaisant, genre... c'est hyper royal comme animal, je trouve. Je sais pas trop comment le dire, mais ouais, je trouve ça trop mignon. Là, again, un petit requin. Enfin, je crois que c'est un requin. Je m'avancerai pas en fait parce que je suis pas sûre, mais il me semble que c'est une race de requin. Et juste après, j'ai réussi à vous filmer Dory. Voilà, petit poisson chirurgien. C'est mon petit rituel. Quand n'importe quel aquarium que je vais, je cherche Dory et bien sûr son petit comparse Nemo. C'est le seul plan que vous avez parce que c'est la seule fois où il est sorti. Voilà. Après, il est retourné se cacher instant, je l'ai plus revu. Lui aussi, il m'a fait beaucoup rire. Je sais pas pourquoi il nageait en descendant. What the fuck. Et là, tu sais pas pourquoi, au milieu d'un aquarium, il y a deux iguanes. Ils sont là, ils se tenaient la main, ils faisaient leur meilleure sieste en mode pacha. Ils étaient vraiment adorables, donc je les ai filmés, mais j'ai pas compris pourquoi ils étaient là. Il y avait lui aussi, avec ses tout petits yeux. J'avais trop peur qu'il me saute dessus. Genre, on dirait pas, il est prêt à la détente. Et là, t'as une grenouille qui s'est transformée en caillou. Enfin, elle est en train de, je sais pas, d'hiberner sur le teco. Je sais pas pourquoi. Et là, encore une fois, les décors, s'il vous plaît, ils ont reproduit une mangrove et genre à l'intérieur, ils ont mis un toboggan. En mode, les enfants sont pas obligés de passer par l'escalier, ils ont un toboggan. C'est une folie. Je voulais le faire et le filmer, mais en fait, il y avait trop de queue, du coup, j'ai abandonné l'idée. À la place, je suis retournée voir les raies. Et celle-là, elle est venimeuse, vénéneuse, électrique, je sais pas, enfin bref, elle est dangereuse, je le sais, c'est tout. Alors que vue d'en haut, vous avez vu, elle est trop mignonne, on dirait une petite nappe. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé, les gars? Des axolotes. Pareil, les plans sont affreux, j'ai absolument pas réussi à faire le focus parce qu'il y avait cette espèce de branche devant qui me faisait bien chier. Et en fait, la vitre de l'aquarium était hyper épaisse, enfin ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ils étaient deux, ils étaient trop mignons, j'avais envie de les emporter avec moi mais je pouvais pas. Donc c'est le meilleur point de vue que vous aurez de ça, parce que j'ai pas pu faire mieux en fait. Ce petit poisson là, vous ne trouvez pas, il a des toutes petites nageoires proportionnellement à son corps, et pourtant il allait hyper vite. Il m'a fait trop rire, il tapait un sprint mais avec lui tout seul. Là c'était encore un truc pour les enfants, mais celui-là j'ai pas osé le faire parce qu'en fait j'avais trop peur de rester coincée. Là il y a un astronaute, tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Et là, des big poissons, frère, j'avais jamais vu un truc pareil. J'ai oublié ce que c'était comme race, mais vous allez voir, ouais voilà, là on se rend un peu mieux compte, c'est vraiment énorme ce truc. Et là j'ai filmé parce qu'on aurait dit que les poissons ils avaient une petite table, genre vous trouvez pas, ils vont faire un petit dîner un peu, enfin je sais pas. Et ils étaient tous là à nager dans tous les sens, il y avait plein de couleurs et tout, c'était trop mignon. Pareil, les coraux étaient hyper beaux et étonnamment je les ai trouvés plutôt colorés. Ça veut dire qu'ils sont en bonne santé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les aquariums. Et lui il m'a fait trop rire, je sais pas, il nageait bizarrement. Et là d'un coup, tu sais pas pourquoi frère, Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il fout là?
Et là, c'est une petite image thermique de moi. Et en fait, juste après, vous allez voir, il y a un plan. C'était toute une zone spatiale sur laquelle je suis pas restée très longtemps parce que j'étais moins intéressée. En revanche, il y avait un espèce de cinéma à 360 degrés qui parlait de la naissance de l'aviation militaire, etc. Et c'était un film, je dirais, d'1h30 à peu près. Et là, pour le coup, je suis restée un long moment, en fait, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis limite endormie, mais en fait, les sièges vibraient, le son était assez fort, donc du coup, j'ai pas dormi. Mais c'était hyper beau. Donc encore une fois, pour renter le ticket, voilà, je suis bien restée jusqu'au bout. Et c'était très très joli. On arrive dans la boutique. Prenez mon argent, par pitié. Prenez mon argent. Pardon, mais comment je fais pour pas craquer? Il est trop mignon. C'est un blobfish. C'est la meilleure invention que cette terre ait portée. C'est un putain de blobfish, les gars. Je suis vraiment à ça d'en prendre un pour mettre dans ma voiture. Elle est incroyable. Je suis archi jalouse, elle est trop belle. Il y a des loutres partout, elles sont trop mignonnes, mais le problème c'est que mon ex était fan des loutres, du coup je me vois pas acheter une loutre. Voilà, VDM. Sortir, et comme vous pouvez le voir en fait, l'aquarium est dans ce qu'on appelle c'est dans l'endroit qu'on appelle Odysseum. Du coup c'est une espèce de galerie marchande géante, on dirait un peu Disney Village. Ça me terrifie. Il y a plein de restos pour y manger, mais nous, on va manger au Tex-Mex où je vais tout le temps avec mes parents. Je viens de voir qu'il y avait un trampoline park, je suis vraiment à ça d'aller faire des petits sauts là. Au final, j'ai été hyper raisonnable, je trouve, dans la boutique. Donc je vous ferai un petit haul juste après. Je sais plus par où je suis arrivée. L'enfer. Alors, je vais vous faire un haul assez succinct puisqu'il me reste une demi-heure avant d'avoir à payer le parking. Tout d'abord, des cartes postales. J'ai pris la petite méduse, le pingouin ou manchot, je sais pas, je fais pas la différence. Et ce petit iguane là, que je trouvais très mimi, il me fait beaucoup rire. Ensuite, j'ai acheté un petit bracelet Capricorne pour ma cousine, un petit pins, parce que je fais la collection des pins, voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai un espèce de gros tableau en liège chez moi où je collectionne les pins. J'ai pris un tout petit porte-clés requin qui est beaucoup trop mignon. Et j'ai pris un petit magnet pour ma collection, pareil, avis à tous mes copains, quand vous partez quelque part, par pitié, ramenez-moi un magnet hyper kitsch pour que je puisse le mettre sur mon frigo. J'ai ça aussi. Une petite pièce de collection. Voilà, parce que pareil, quand j'étais petite je faisais la collection, mais celle-là elle est pour mon frère et du coup pour qu'il se rappelle que c'est moi qui l'ai ramenée, j'ai pris une pièce avec des axolotes dessus. Je la trouve trop belle, j'ai absolument envie de la garder mais je n'en ferai rien. Mes pièces à moi elles sont genre enfermées dans une boîte que je n'ouvre jamais, donc je pense que je vais les filer à mon frère. Vu que lui il a une vraie collection. Et au total j'en ai eu pour 24 € je crois, sachant que j'ai grave hésité à prendre la peluche Blobfish parce que je la trouvais hyper drôle, mais c'est pareil, j'en fais rien en fait. C'est vrai, il finit par bouffer toutes mes peluches, donc ça sert à rien que j'en achète. Et j'ai pas pris la peluche Axolot non plus parce que j'en ai déjà une qui est petite que j'emmène partout. Du coup voilà, donc au final avec des cadeaux pour toute la famille, je m'en suis sortie pour le même prix que si j'avais pris qu'un seul gros truc pour moi. Je crois que pour la première fois de ma vie j'ai bugné ma voiture. Oh putain, il y a de la flotte partout. Il y a une... Si, il y a une petite trace quand même. Il y a des traces là aussi. Là. Elle est faite pour vivre. Hein. Au mieux que ce soit elle que moi. Pardon, mais il y a des boutiques de PD. À l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est encore pire, c'est l'office du tourisme. Oh non, je pleure. Regardez comment c'est trop beau. Et voilà, la place de la Comédie. Voilà, un petit étang. C'est hyper mimi. J'aurais adoré manger là, mais ça va pas être possible. On va manger là, El Chilito. Regardez face à qui je mange. Luigi et E.T. mes vies. Wesh. Là c'est le moment où je fais semblant de choisir mon menu parce qu'en fait je prends la même chose à chaque fois donc je sais exactement ce que je veux. On a des petites frites au cheddar, des petites tortillas de maïs, un tacos et un empanadas. Voilà. Les gars, j'ai été obligée d'aller retirer des sous, le TPE fonctionne pas, du coup j'ai un peu le seum.
comme vous avez pu le voir, je suis arrivée au musée. Je chuchote du coup, mais les entrées sont libres. Donc en fait, j'ai pas payé. Et là, j'ai accès à une exposition qui parle du temps qui passe, il me semble. Voilà. Ça, en fait, c'est une espèce de photo d'une bibliothèque qui a été faite avec de la suie, donc sur du bois et tout. C'est hyper beau. Les couleurs sont hyper douces, on dirait que c'est fait en négatif. Vous voyez, c'est la reliure des livres. On dirait que c'est cristallisé. C'est hyper beau. Alors, débrief du musée. En fait, ça, c'est un des différents sites. L'entrée est libre et gratuite pour tout le monde. Là, on a vu 2 expos. La première, c'était des auteurs qui ont fait une sélection d'œuvres pour parler du temps qui passe. Et la deuxième, je vous ai filmé que le petit trigger parce qu'en fait, c'était des photos de cadavres. Il y avait des mises en scène, des dessins, un documentaire, etc. Mais je ne l'ai pas filmé pour des raisons plus qu'évidentes. C'était déjà assez difficile pour moi, donc j'avais pas envie foncièrement de diffuser ça sur internet. Et là, je vais reprendre mon petit GPS et je vais voir où est-ce qu'on va. Donc là, vous êtes face à la cathédrale Saint-Pierre, il me semble, à vérifier, mais je crois que c'est Saint-Pierre. Voilà comment c'est. C'est hyper haut, genre vraiment. Bon voilà, j'ai fait du mieux que j'ai vu pour vous montrer l'intérieur, mais après on m'a fait sortir parce qu'il y avait un mariage, c'est la vie. Le timing n'était pas bon. De toute façon, il fallait que je sorte, il fallait que je change la batterie de la caméra pour la 2e fois aujourd'hui. Donc c'est la dernière batterie que j'ai en poche. Alors j'espère qu'elle va tenir jusqu'à ce qu'on rentre. Vous vous rendez compte, pour aller au jardin des plantes, il faut passer par un autre jardin. C'est très mignon, mais c'est aussi très biscornu, donc j'ai absolument aucune idée de vers où je me dirige, etc. C'est vraiment énorme. Carrément, ils ont donné des noms aux allées. Je trouve ça fou de faire une chose pareille. Regardez, c'est des petites cloches. Oh, il y a une abeille. La pollinisation. Fait des petits cours de sciences. Regardez cet arbre, comment il est énorme. C'est fou, frère. C'est fou. Il l'a depuis avant mes grands-parents, carrément. Il y a écrit quel âge il a, ce bout? Non, il n'y a pas écrit. Moi, je voulais avoir son âge. Il y a juste écrit sa race. Il y a des grenouilles là. Juste là. Je les avais même pas vues. Dites-vous, j'ai dû ouvrir Google Maps parce qu'ils ont cartographié le jardin des plantes tellement il est grand. Au moins, je suis sûre de pas me perdre, genre. En même temps, votre pote, elle veut pas se perdre, mais elle passe dans les endroits les plus exigus, frère. À un moment donné, ça y est, c'est prendre le bâton pour se faire battre. Non, c'est trop là, juré, c'est pas un labyrinthe. Juré, y a pas un petit lapin avec une montre à gousset qui va sortir et va me dire que la prophétie va se réaliser. C'est une folie. Je vois la lumière au bout du tunnel, la team. Et juste là, c'est l'orangerie. Mais bon, c'est blindé de monde, je vous avoue, parce que c'est un bâtiment qui est nouveau. Donc j'ai pas la force d'affronter tout le peuple. C'est encore énorme, hein, ça continue par-delà les nuages. Hein. Mais j'ai pas la foi, je vais faire que la moitié. Je crois que je peux sortir par là. Je vais essayer. Ils m'ont feinté, c'est fermé. Je suis obligée de redescendre par là où je suis entrée, frère. Je suis obligée de redescendre tout ça là. Mais MDR. Et vous savez quoi, je dois descendre tout ça et après je suis censée remonter. Pardon, mais il y en a ici qui me prennent pour le dindon de la farce. Hein. Bon, après c'est joli en vrai. Vu que j'ai pas payé, c'est sympa. Ça fait du bruit là, il doit y avoir des grenouilles là-dedans. Là-dedans là, quelque part. Ça fait croix-croix. Vous entendez pas, mais... Ah si, je la vois, elle est juste là, là. Voilà. Pas si petite finalement. En vrai, je viens de checker sur Google pour prendre les trams. Et je sais pas si vous saviez, mais je pense pas. Mais depuis 2023, tous les transports en commun à Montpellier sont gratuits pour les résidents. C'est une folie quand même, je trouve. T'as pas à payer de passe à l'année, genre tu peux prendre tout ce que tu veux. Guettez-moi bien comment je vais prendre le tram et me perdre. Guettez-moi bien.
Et voilà, hi hi hi, j'ai pris le tram, du coup j'ai remonté tout le truc que je vous montrais tout à l'heure. Et en plus, les week-ends c'est gratuit pour tout le monde. Enfin, je me demande qui finance ces transports finalement, parce que si personne paye, je comprends pas trop. Mais voilà, pour vous donner une idée, j'étais tout en bas là-bas. Et là je vois l'Arc de Triomphe. Voilà le petit Arc de Triomphe de Montpellier. Et en fait le problème c'est que là il y a du monde. Parce que il y a un festival du livre ou je sais pas quoi. Et je vous avoue que j'ai pas très envie de faire la queue. Donc je vais simplement me retourner sur mes pas. Et je vous le montre de là parce que c'est plus joli de ce côté en fait. Me revoilà, j'ai fait tout le tour de la ville, j'ai cru que j'étais perdue et finalement je retombe sur mes pattes puisqu'on est de nouveau à la place de la Comédie. La seule chose c'est que quand je suis sortie du parking, je suis sortie par la sortie de secours. Du coup je n'ai aucune idée de comment je vais pour rentrer, à part si j'étais une voiture. Bon bah j'ai pas trouvé l'entrée, du coup je suis rentrée par l'entrée des voitures. Voilà. Il va falloir que je paye mon ticket et que je manœuvre correctement pour sortir sans bugner la voiture une deuxième fois. Trouve-moi à minuit, j'ai souvent l'insomnie. Sous ça quand je conduis, viens on roule seul dans la nuit. Quand je suis avec toi, y'a un tas de choses que j'oublie, roule avec moi. MDR, c'est le petit accrochage du parking. MDR. Peut-être que j'ai accroché ma voiture. Peut-être que j'ai pas trouvé la troisième pièce de mon costume. Mais j'ai vu la place de la Comédie et j'ai mangé mexicain. Et j'ai vu des petits manchots. Je pense que la vie est parfaite. Je suis partie en mission comme un Power Rangers. Tout ça pour pouvoir trouver un stylo pour écrire mes lettres. Parce que j'en ai pas. Je suis venue sans crayon, sans stylo, sans rien. Tout ça pour écrire mes cartes postales. Je suis partie comme ça là. En position farfadet malicieux. Ma famille me manque. Et Oriane aussi. C'est dur. Alors là, Eugen en voix off pour vous commenter ma petite partie de Valo qui a été catastrophique. Je vous le dis tout de suite, on a perdu la game, mais c'est pas grave. On jouait sur Lotus, ceux qui savent, c'est vraiment pas ma map préférée. Du coup, je décide de faire mon petit campeur, d'aller sur mes petites box là et d'attendre. Et ça a payé, parce que je finis par avoir le Brimstone. C'était la première game, donc j'étais contente. Là, je tire sur le Sova, mais comme vous pouvez le voir, mon PC rame de fou. Et finalement, j'ai gagné mon duel. Voilà, qui l'eût cru? Je ne sais pas. Par contre, l'Arena, elle est rentrée, frère. J'ai tiré à côté, j'ai rechargé. Enfin bref, elle aurait eu le temps de boire un café. Donc je me suis fait baiser la gueule. Mais round d'après, je le remets sur Brimstone parce que visiblement, une fois, ça lui a pas servi de leçon. Et là, je rentre sur site. Je me dis, je vais avoir l'Arena qui est à ma droite. Finalement, c'est la Raze qui arrive avec le Spike, mais qui repart sans, hein, du coup. Et là, j'entends l'Arena derrière moi. Et le temps que je me tourne, frère, j'ai paniqué et j'ai visé à côté pour changer. Là, avec Sova, du coup, je me suis fait une la gueule, donc les refs en face, ils m'en ont mis plein la patate. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Et alors là, frère, le plus gros coup de panique de ma vie, je visais à droite, à gauche, j'étais pas concentrée du tout sur une seule personne, et ça m'a pas servi de leçon, parce que la fois d'après, j'y suis retournée, et là, j'étais prise en sandwich, la team, donc je me suis fait baiser. En revanche, voilà, je gagne mon petit duel contre le Sova la game d'après. Là, je prends l'info avec mon petit bonhomme. Je sais qu'il y a quelqu'un. Du coup, je descends. Et à votre avis, qui arrive? Qui arrive? C'est le petit Brimstone pour changer. Voilà, c'est toujours compliqué que je gagne mes duels. Je sais pas pourquoi. Et par contre, ouais, juste après, je me suis fait défoncer. Comme d'habitude, hein, pour changer, j'ai envie de vous dire. Là, je plante le spike avec mon petit bonhomme. Je vais faire mon campeur sur ma box. J'ai raté la jet. Ensuite, j'ai eu la raise. Et c'est Sova qui m'a niqué la gueule. Voilà. Comme à chaque fois en fait, je sais pas pourquoi je suis toujours toute seule. Là j'arrive à avoir un mec au loin, je lui ai mis un headshot, je sais pas comment j'ai fait frère. Et là, encore une fois, je panique, voilà, je n'ai pas mis le kill, mais au moins je suis pas mort, c'est déjà pas mal.
Alors là, je vais vous montrer les walls de la Sage. J'ai pas compris, frère. On s'est retrouvé bloqué par notre propre wall, ça n'avait aucun sens. Et elle a refait la même le round d'après. Donc là, j'ai raté tous mes coups parce que je suis nulle. Mais on est obligé de décaler. Genre, enfin, c'est pas du tout. Et frère, elle est en train de péter son propre wall tellement il l'a fait chier. Je comprends pas pourquoi elle wall là à chaque manche. Je trouve que ça m'a bien saoulé. Mais le pire, c'est ce qu'elle a fait là, la team. On rentre et tout parce qu'on sait qu'il y a personne sur C. Elle me wall la gueule, j'ai le spike. Comment je fais pour plante? Du coup, je me fais surprendre par la raise et je m'y fais buter. Et donc, elle a été obligée de casser le wall ensuite pour récupérer le spike. Là, je fais un petit kill sur la Reina, ça me met bien. Et là, hop, dernier kill à travers la smoke. Je suis un king. Voilà, c'est tout. Bon, trêve de bavardage. Je voulais vous emmener dehors et tout parce que, en fait, il fait hyper beau. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vis comme un vampire actuellement. Mais en fait, je me sens pas bien du tout. Hier j'ai fait une big journée à Montpellier et aujourd'hui je voulais vous emmener à la mer et tout, mais j'ai vraiment pas la force moi de bouger. J'ai déjà eu la force de faire une game malo pour l'entertainment et je trouve ça fou. Donc là j'allais juste finir le montage du vlog, aller me terrer au fond de mon lit et attendre patiemment ça passe, même si je sais que ça passera pas et qu'il me reste 3 semaines et que ça va être très long et que bah quand je me couche le soir j'ai qu'une seule envie, c'est de me réveiller chez mes parents le matin. Mais c'est la vie, voilà, je suis engagée, tout ne peut pas toujours se passer comme prévu. Je sais que je fais au mieux, c'est le principal. En fait, j'ai l'impression dans les vlogs que je dis souvent que ça va mal. Il y a des fois où ça va bien aussi, mais c'est plus difficile pour moi de l'admettre, donc j'en parle pas beaucoup. Mais sachez que je suis pas la seule à avoir le droit de parler. Si vous, un jour, vous vous sentez pas bien, vous avez mon Insta, vous avez mon numéro pour la plupart aussi. Donc vous avez le droit d'appeler et de me dire « je vais pas bien ». C'est plus facile pour moi de gérer les problèmes des autres que les miens. Donc ne pensez pas parce que ça va pas bien dans ma tête, je suis pas capable de faire la part des choses. Voilà. En tout cas, je souhaite bon courage à tous ceux qui ont des examens, des partiels, etc. Bon courage à tous ceux qui ont un job. Bon courage à tous ceux qui sont en couple et qui doivent gérer leur couple aussi. Voilà, ce sont des choses qui prennent du temps, les études, le taf, l'amour. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, ça ne l'est pas non plus pour moi. Donc force à moi, force à vous, force à nous. Et je vous retrouve dans un prochain vlog dans un meilleur état, c'est promis.